Bonjour à tous, après quelques mois d'attente, BlackBerry 10 est officiel avec deux smartphones qui l'accompagnent, ce BlackBerry Z10 qu'on voit ici en tout tactile, ainsi qu'un Q10 qui lui va comporter un clavier AZERTY complet, ainsi qu'un écran tactile. Donc ici on va retrouver un smartphone de grande taille, avec un écran de 4,2 pouces, une épaisseur de 9 mm, un poids qui est relativement léger puisqu'il pèse environ 137 grammes, et un écran de 4,2 pouces. On va avoir ici des connectiques assez complètes puisqu'on a un micro USB ainsi qu'un mini HDMI, le bouton de mise en veille qui va être au-dessus, à l'arrière un capteur photo de 8 mégapixels avec un flash, et puis voilà les boutons de réglage du volume de l'autre côté. Sur ce smartphone au design assez sobre, on va avoir donc un BlackBerry 10 qui va trancher totalement avec l'expérience BlackBerry qu'on connaissait auparavant, puisque ici l'écran d'accueil va être cette page, qu'on va pouvoir enrichir des applications qu'on a déjà ouvertes. Donc en fait, il est impossible de fixer une application sur l'écran d'accueil. Il va simplement regrouper les dernières applications ouvertes dans la limite de 8. Donc voilà, si j'ouvre par exemple une application, ici BlackBerry World, le portail qui compte environ 70 000 applications pour le moment. C'est déjà pas mal pour un lancement. Un swipe vers le haut et on va le retrouver ici sur l'écran d'accueil. Si on passe vers la gauche, on va retrouver le fameux BlackBerry Hub, c'est-à-dire ce centre de messagerie typique de BlackBerry. On va avoir à l'intérieur toutes les adresses qu'on va pouvoir paramétrer, les réseaux sociaux du type Facebook, LinkedIn ou Twitter par exemple, BBM évidemment, qui va maintenant compter des appels vocaux et vidéo surtout. On va avoir d'ailleurs une caméra de 2 mégapixels en haut du téléphone, donc en façade. Donc l'intérêt ici, c'est d'avoir donc les notifications par ici. On va pouvoir choisir le type de messagerie qui nous intéresse. Voilà, par exemple, les messages texte pour l'instant, je n'en ai pas. J'ai pas encore mis de carte SIM. D'ailleurs, vous remarquerez que ce smartphone va être compatible avec la 4G. Donc il va falloir, pourquoi pas, en tout cas si on en a envie, profiter des offres soit SFR, Orange ou Bouygues qui proposent des offres dédiées au réseau 4G. Ici, on va avoir un clavier qui va changer un petit peu. En fait, il va être assez intuitif. Si on va dans la saisie du message, si on commence à proposer des mots, il va lui-même proposer des combinaisons possibles. Et un clic vers le haut va permettre de choisir une des propositions. Si on a fait une erreur de frappe et qu'on veut effacer un mot, un swipe vers la gauche permet d'effacer le dernier mot tapé. Donc voilà, il y a plein de petites fonctionnalités intuitives. Si on remonte vers le haut, je me suis trompée. Il faut un petit peu de temps pour prendre en main, mais c'est relativement facile et intuitif à utiliser. Donc hop, un mouvement de glissement vers le haut, et on va avoir les notifications qui vont se trouver sur la gauche. Donc ici, là, c'est une boîte email qui va s'afficher. Si vous avez des messages BBM ou des SMS ou ce genre de choses, ils vont également s'afficher sur la gauche de votre vignette. On va avoir également dans ce téléphone donc un navigateur web qui va fonctionner plutôt bien. Le hardware va pas forcément miser sur la toute puissance d'autres concurrents. On va avoir un processeur dual-core de 1,5 GHz avec 2 Go de RAM, ce qui est plutôt intéressant. Ça va être fluide, pour ce que j'en ai fait en tout cas pour le moment, ça l'est très agréablement. La définition de l'écran est HD, donc toujours utile pour justement tout ce qui va être multimédia. On va avoir 16 Go de stockage qui va être extensible avec une carte micro SD. Voilà, et pour l'autonomie, on verra un petit peu plus tard avec un test plus complet. Pour le moment en tout cas, c'est assez prometteur pour les premiers tests que nous avons réalisés. On va le retrouver assez rapidement ce Z10 puisque certains opérateurs dont Bouygues ou revendeurs chez Phonehouse par exemple ont déjà annoncé des précommandes à partir de demain. On devait le trouver à peu près vers 580 € sans abonnement. Il sera disponible chez tous les opérateurs, notamment ceux qui proposent de la 4G du type Orange ou SFR. Donc voilà pour le BlackBerry Z10 qui inaugure les débuts de BlackBerry 10 de l'ancien RIM.